Alors on se pose la question de savoir maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un homme de Dieu que je connais, je tais le nom, il prêche souvent sur le révérend pasteur Espérance Makadi. Je tais le nom, je préfère qu'il donne ce témoignage lui-même. C'était un puissant prédicateur jusqu'au jour où à Minzozone, là où j'habitais, il nous a prêché, il a dit, moi j'avais un esprit de pauvreté. Je prêchais fort. Dieu m'utilisait dans la révélation. Je même prêché chez Daddy Espé Makadi. Mais quand je descends comme ça, un jour j'ai vu une apparition, un démon, un esprit de pauvreté qu'il y avait dans ma famille. Je suis prédicateur, mais tu prêches fort, on ne te donne pas l'argent. On peut donner à beaucoup de gens, mais toi, quand on te regarde, on ne sait pas, mais on sent seulement qu'on ne doit pas te donner un montant élevé. Il n'y avait que des montants limités que je recevais. Une limite. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Il y a des gens comme ça. Et il a dit, il fallait que je passe par la délivrance, qu'on chasse cet esprit de pauvreté-là. Et Dieu l'a dit, pratique telle chose et tu verras les résultats. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la pauvreté qui habite dans votre maison, aujourd'hui, sans attendre, sans donner de préavis, nous prenons cet esprit ainsi que tous ses bagages et nous le sortons de votre maison. Il y a des maisons, quand tu entres, tu sens la pauvreté. Il y a des maisons, quand tu entres, tu sens la médiocrité. Il y a des maisons, quand tu entres, tu vas aux toilettes, tu vas dans la cuisine, tu regardes l'extérieur, les murs, le tapis, tout, c'est sale. Et les gens sont tellement habitués à ça qu'ils trouvent ça normal. Je me dis à quelqu'un, cette histoire-là est finie. Tu vas prendre ton argent, tu vas jusqu'en Turquie, tu prends tout ce qu'il faut. Tu mets dans ta maison selon que tu veux. Dis amen bien que je t'entends. Dis amen bien que je t'entends. Tu sais, ta capacité à produire est déterminée aussi par là où tu habites. C'est la vérité. Avec modestie, là où j'habite, je m'étais dit, je vais avoir quelque part où quand je suis là, je n'envie aucun hôtel. Là où j'habite, pas besoin d'aller à l'hôtel. Des fois, on va même à l'hôtel comme ça, on dit, ah, chez nous, c'est beaucoup mieux. Papa, il faut que tu sois à un niveau où ta maison, c'est ton paradis. C'est ton jardin d'Éden. Tu n'en vis même pas quelque part où il faut aller fuir avant de rentrer chez toi. Tu as envie de rentrer chez toi parce que tu aimes ton lit. Tu aimes ta salle de bain. Tu aimes ta télévision. Tu aimes ta cuisine. Tu vois la table de la cuisine là. Tu fais bien tout ce que tu fais là. Comme aujourd'hui, maman a fait le foufou. Foufou à Mundele. La somme. Foufou. Dis ma foufou à Zosala. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Vis à bien et à bien. Que Dieu te donne une bonne vie là où tu es.